Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de ton changement. Alors, dans toutes les vidéos là, que je diffuse, là, que je partage avec toi, je cherche à partager les clés des personnes qui sont les plus brillantes dans le sport, dans le business, dans la philosophie, la spiritualité, pour savoir ce qui fait que l'on devient un leader. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 7 clés. 7 clés pour développer ta réussite en tant que leader. Je vais commencer par la notion de vision. Eh oui, si tu veux réussir, il te faut avoir une vision sur les semaines, les mois et les années à venir et être clair avec tes intentions. Le fait de pouvoir se projeter permet de mener au quotidien les actions qui te rapprochent de ce que tu veux atteindre. Voilà. Il faut d'ailleurs faire en sorte d'imaginer des choses irraisonnables. Car finalement, ce n'est pas le fait d'atteindre les résultats qui importe. Non, en fait, ce qui est important, c'est de se sentir bien dans ce que l'on fait au quotidien pour aller vers ses rêves. C'est d'ailleurs en partageant cette vision que tu vas devenir un chef de file. C'est la clé numéro 2 que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui. Nous sommes équilibrés quand nous contribuons. Car nous sommes construits en tant qu'humains pour fonctionner en mode tribal. Donc, fais en sorte de créer du contenu de valeur en ayant un blog, une chaîne YouTube, un groupe Facebook, en faisant des conférences, en écrivant un magazine ou un livre. Tu veux avoir plus d'impact? Alors, trouve comment toi là, tu peux aider les autres à évoluer. Comment tu peux les aider à progresser, comment tu peux les aider à résoudre leurs problèmes, à explorer de nouvelles pistes. Le risque, bien sûr, c'est de partir aussi dans tous les sens, et donc c'est la clé numéro 3. La clé numéro 3 est de savoir dire oui à ce qui va apporter de la valeur à ta vision, à ta vie, et de savoir dire non à ce qui n'apporte rien ou pas grand-chose. Le pouvoir du non est essentiel en efficacité, mais il est aussi essentiel pour équilibrer sa vie. Donc apprends à faire le tri, à saisir les opportunités ou pas. Cela ne sert à rien de vouloir toujours tout faire, de courir tous les lièvres en même temps. Savoir dire non va donc te permettre de mieux prendre soin de toi, va te permettre de faire des pauses. Car toujours à fond, c'est pas possible, il faut savoir ménager ta monture. Et un bon moyen pour faire cela est de savoir s'entourer. Savoir construire une team. Enfin bon, je vais parler plutôt d'équipe parce qu'on n'est pas chez les anglophones là. Car ce qu'il faut se dire, c'est que d'une part, tu ne sais pas tout faire. Voilà. Et surtout, tu ne dois pas tout faire. Donc la clé numéro 4 est de trouver des sachants qui vont faire ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu n'aimes pas faire. Ou surtout ce que tu ne dois plus faire. Pose-toi régulièrement la question du genre « De quoi ai-je besoin là pour faire avancer mon business ou ma vie ?» Est-ce que je dois le faire? Si la réponse est non, alors fais en sorte de trouver quelqu'un qui sait mieux faire que toi, qui a la maîtrise du sujet, et avec qui tu peux travailler en confiance. Cela va t'aider à avoir encore plus d'impact là sur à quoi tu veux contribuer. Cela va te permettre d'apprendre aussi et même d'ouvrir le champ des possibles en ayant de nouvelles perspectives parce que tu vas côtoyer des gens qui savent et qui vont t'apporter des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. En fait, c'est normal. Il y a plein de choses que l'on ne connaît pas et quand on ne connaît pas les choses, on ne peut pas les changer, c'est pas possible. C'est d'ailleurs ce que Stephen Covey explique très bien dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Il faut faire en sorte d'évoluer vers l'interdépendance et le gagnant-gagnant. Un autre point aussi pour ménager ta monture, il faut prendre soin de ta santé. Il faut faire en sorte de mieux manger en diminuant par exemple le sucre et en diminuant certains aliments qui vont inflammer le corps ou qui vont t'apporter de la mauvaise énergie et dérégler ton métabolisme. En fait, ça c'est la clé numéro 5. Pour mieux réussir, il faut prendre soin de ta physiologie en bougeant, en mettant le bon carburant là dans le moteur. Et il faut également prendre soin de ton mental, là, de ton état d'esprit. C'est le point 6. Prends des habitudes positives.
Travaille ta gratitude, par exemple en méditant, en faisant en sorte d'avoir des bons moments avec des amis, avec tes proches, ou en allant à des événements où tu rencontres des gens qui te ressemblent. Fais en sorte aussi de trouver comment te shooter au positivisme. Car prendre ce type de nouvelles habitudes te permettra d'avancer beaucoup plus efficacement, on va dire, vers tes objectifs et surtout vers ta vision. Là. Et la dernière clé du jour, là, c'est la 7, là. Apprends à développer un mental de champion. Pour cela, il faut travailler ce qu'on appelle la boucle de confiance. La boucle de confiance, c'est je gagne en compétences, ce qui me permet d'agir, et donc je crois d'autant plus à mon potentiel, donc j'ai envie de continuer à monter en compétences, donc j'agis encore plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que pour accroître ta conviction et ta confiance, tu dois te demander régulièrement quelles compétences tu dois acquérir, et aussi quelle peur bloque tes actions, les actions que tu veux mener pour avancer. C'est d'ailleurs un des points majeurs de la psychologie humaine. Une personne qui a confiance en soi est une personne qui continue à grandir, qui continue à explorer, qui continue à faire des choses nouvelles. Et cela tombe bien, c'est exactement ce que je prône continuellement, là, notamment avec cette chaîne YouTube, l'exploration de ta vie. Alors, je récapitule ce qu'on vient de voir là aujourd'hui. Pour réussir, pour avoir plus de réussite. Travaille en 1, la clarté de ton intention. Ensuite en 2, deviens un chef de file. En 3, fais en sorte de dire oui, mais attention de savoir dire non aussi. En 4, entoure-toi de sachants. En 5, prends soin de ton corps. En 6, adopte des habitudes positives. Et en 7, développe ton mental de champion. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi dans les commentaires là-dessous. Mets-moi aussi un bon petit coup de pouce là pour me dire que tu as aimé. Et si tu ne l'as pas déjà fait, sens-toi libre de cliquer là sur le petit bouton qui apparaît juste là pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, ciao, bye.